Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du meunier, son fils et leur âne. Il était une fois un meunier et son fils qui voulurent vendre leur âne au marché des bêtes. Ils se mirent tous les deux sur le dos de leur âne et prirent la route en direction du marché hebdomadaire. Sur le chemin, un commerçant les vit et leur dit avec rage: « N'avez-vous pas honte de maltraiter ainsi la pauvre bête? Deux grands gaillards comme vous sur le dos de ce pauvre petit âne squelettique, c'est inhumain. Regardez-le, comme il tremble de peur et de fatigue. » Le père et le fils se dépêchèrent de descendre du dos de leur âne et continuèrent à pied en tirant leur âne par une corde enroulée autour de son cou. À peine avait-il fait quelques mètres qu'un groupe de jeunes femmes, allant probablement au marché également, les pointa du doigt en disant avec moquerie « Regardez-les qu'ils sont idiots, aussi bêtes que leur animal. Ils marchent alors qu'ils pourraient monter dessus. Ils pourraient s'épargner ainsi la fatigue de la route. » Entendant cela, le vieil homme rougit et demanda à son fils de monter tout seul l'animal. Pensant bien faire, les deux se détendirent et continuèrent leur chemin en sifflant de joie. À un moment donné, ils passèrent devant une dizaine d'hommes âgés, assis là au bord de la route à prendre un bain de soleil. L'un d'eux dit « Regardez ce fils ingrat, il n'a aucun scrupule à monter le dos d'âne et à laisser son vieux père marcher. Vraiment, les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour leurs vieux parents. » Le fils entendit ces propos durs et s'empressa aussitôt de descendre pour laisser sa place à son père. Soulagés d'avoir enfin réussi à faire le bon choix, ils reprirent la route en pensant au gain qu'ils allaient se faire au marché grâce à leur vente. Or, de nouveau, leur joie fut écourtée par une bande de femmes portant chacune un enfant sur le dos. La plus âgée fusilla le père du regard et lui lança la remarque suivante: « Regardez-moi cet homme cruel, il est bien reposé sur le dos de son âne, pendant que son pauvre petit garçon suit à pied. Malgré son jeune âge, le pauvre, il doit être fatigué et assoiffé. Mais qu'importe si le père est confortablement assis sans pitié ni remords. » Excédé par toutes ces remarques désobligeantes, le père descendit du dos de son âne et s'arrêta sur la route. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» lui demanda son fils. « Je ne sais pas, » répondit le père. « Nous avons testé toutes les combinaisons possibles. »« Manquerait plus que nous le portions sous notre dos, » remarqua le fils d'un air sarcastique. « Tu as raison, fils, » répondit le père avant d'ajouter d'un air décidé. « C'est exactement ce que nous allons faire. » Puis attacha les pattes de l'animal et tous les deux finirent par porter l'âne sur leur dos à tour de rôle, et ce jusqu'au marché. À l'entrée du marché, les gens n'ayant pas l'habitude de voir pareil spectacle éclatèrent de rire et dirent « Qui sont idiots ces deux-là? Ils ne savent donc pas qu'un âne peut marcher tout seul et qu'il suffit d'une simple corde pour le tirer ?» Désemparé, le fils s'énerva et cria « Mais mêlez-vous de vos affaires !» Son père lui tapota sur l'épaule et lui dit « Calme-toi, mon fils, continue ton chemin et ne fais jamais attention à ce que disent les autres et à leur jugement, car, comme tu l'as vu, il est impossible d'échapper au jugement des autres et il est impossible de satisfaire tout le monde. » Premier point d'analyse, si vous souhaitez donner votre avis sur quelque chose ou critiquer quelqu'un, soyez d'abord sûr d'avoir compris le sujet et le contexte. Dans cette histoire, remarquez qu'aucune des personnes qui ont critiqué le meunier et son fils n'ont posé de questions. Aucune de ces personnes n'a cherché à comprendre le pourquoi du comment. Toutes se sont précipitées à juger et à donner leur opinion gratuitement sans se soucier de l'avis du meunier et de son fils. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vraie vie, je me rappelle d'une certaine époque où j'avais l'habitude de faire preuve d'un manque incroyable de maturité et de discernement, en donnant mon avis sur tout
et n'importe quoi, sans chercher à comprendre ni le contexte, ni l'historique, ni même les limites ou les contraintes qui ont poussé telle ou telle personne à faire tel ou tel choix ou prendre telle ou telle décision. Résultat des comptes, j'ai détérioré par inadvertance quelques relations amicales et j'ai perdu par imprudence d'excellentes opportunités professionnelles. Ce que je retiens donc de mon expérience et de cette histoire, c'est qu'avant de juger les situations, les gens ou donner mon avis sur n'importe quel sujet, je dois d'abord respecter 4 conditions. Premièrement, il faut d'abord que je comprenne le contexte, les contraintes et l'objectif voulu. Deuxièmement, il faut que mon interlocuteur soit prêt à recevoir mon point de vue, c'est-à-dire qu'il me donne la permission, directe ou indirecte, de partager mon opinion avec lui. Troisièmement, il faut que mon avis sur le sujet soit constructif et l'aide à avancer. Par exemple, lui proposer des améliorations, des pistes alternatives, des solutions moins coûteuses, etc. Et puis, quatrièmement, il faut que les mots que je choisis et que mes formulations de phrases soient positives et adaptées à sa personnalité afin qu'il reçoive mon message sans mauvaise compréhension ou déformation émotionnelle. Deuxième point d'analyse, un jugement répétitif peut pousser à un ras-le-bol général et par conséquent à des prises de décision absurdes et parfois dangereuses. Vers la fin de cette histoire, quand le meunier et son fils se rendent compte de l'impossibilité de satisfaire tout le monde à la fois, ils prennent une décision bizarre, à savoir porter une bête sur leur dos. Ceci dit, ils auraient pu s'affranchir du regard des autres tout en choisissant une solution plus confortable que de porter un âne de plusieurs centaines de kilos sur leur dos. Alors, la question est, pourquoi se donner cette peine? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le même type de comportement est très fréquent dans la vie de tous les jours. Par exemple, bon allez, on va choisir, beaucoup d'adolescents finissent par abandonner les études sous les remontrances répétées de leurs parents concernant leur niveau scolaire, par exemple. Et beaucoup de salariés sérieux et consciencieux finissent par négliger la qualité de leur travail sous les critiques répétées et réitérées de leurs supérieurs. Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est qu'une critique doit être utilisée avec modération et parcimonie, car si elle est répétée, même si elle est méritée, elle peut avoir un effet contraire à celui escompté. La personne concernée finit tôt ou tard par craquer sous le poids des reproches. Et quand cela arrive, l'émotion prenant le dessus sur le cerveau, ces décisions seront de moins en moins réfléchies et de plus en plus absurdes, voire destructrices. C'est une façon indirecte, je crois, de dire à l'autre j'en ai marre de tes critiques gratuites, j'en ai marre de tes réflexions interminables, tu ne veux pas me laisser tranquille, alors je vais tout faire, je vais faire tout le contraire de ce que tu me dis. Hein. Troisième point d'analyse, la première personne à satisfaire, c'est soi-même, car vouloir satisfaire tout le monde est signe de naïveté et provoque une perte de temps inutile. Dans cette histoire, le meunier et son fils essayent toutes les solutions possibles pour satisfaire les autres. Au début, ils se mettent tous les deux sur l'âne, et puis ils en descendent, et puis ils se mettent dessus à tour de rôle, mais à chaque fois, quelqu'un était là pour les critiquer. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie de tous les jours, je constate que peu importe le choix que je serais amené à faire dans ma vie professionnelle ou personnelle, que ce soit pour un métier, un projet, une fréquentation, une relation, etc., peu importe les efforts dont je ferai preuve pour vouloir satisfaire les autres ou essayer de ne pas les choquer, il y aura toujours quelqu'un qui, pour s'autoproclamer critiqueur professionnel et meilleur savant que moi au sujet de ma propre vie. En effet, beaucoup de personnes ont la critique facile et ne le font pas d'une façon constructive dans le but de vous faire avancer, mais bien souvent pour se flatter indirectement. Par exemple, en montrant votre soi-disant erreur, elles cherchent en réalité à montrer leur clairvoyance. En donnant des conseils, elles cherchent en réalité à étaler leur science et leur sagesse. En vous parlant de ce qui ne va pas chez vous, elles évitent de parler de ce qui ne va pas chez elles, et ainsi de suite. Ce que je retiens donc de ce point est que vouloir satisfaire tout le monde est une perte de temps inutile et une action complètement stérile. La première
personne à satisfaire, c'est moi-même. Et cela ne peut se faire qu'en respectant deux conditions. Premièrement, je dois être sincère, authentique et en harmonie avec moi-même. Et deuxièmement, je dois me concentrer à faire les choses qui ont un sens profond pour moi. Et à partir du moment où je serai en harmonie avec moi-même et que ce que je fais aura un sens profond pour moi, premièrement, le regard de l'autre ou de sa notion du ridicule n'auront plus aucune importance pour moi. Car mon action sera liée au code moral auquel j'aurais choisi de croire et non à une image subjective que les autres auraient choisi de me coller. Deuxièmement, en réagissant de cette sorte, en étant sincère et authentique et en ignorant les critiques non constructives, je suis sûr que tôt ou tard, mon action finira par toucher et satisfaire le plus grand nombre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.